puissant, car mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. J'entends le tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère Tout l'univers, créé par créé par ton pouvoir. les cieux Le ciel d'azur, d'azur, les les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Et tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe Mais quand je au songe sublime mystère, quand Dieu si grand est plus pensé à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que moi je suis l'héritier du grand roi. Oh non, c'est toi. Oh non, tu m'en es. de tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bonsoir Prisca, bonsoir. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yo Sanzola, Yo Sanzola. Mettons le cœur, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Nous allons donc commencer notre réunion de prière de ce soir sous la haute surveillance de notre Dieu. En glorifiant Dieu au travers de ce cantique. Anne-Sylvie, bonsoir, que Dieu te bénisse. Mettons d'abord les cœurs et ensuite nous démarrons notre réunion de prière sans modération. Bon début de semaine à tout un chacun de vous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est grand comment? Commence à imaginer sa grandeur. Alors nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes en vie, parce que nous sommes debout. Merci Seigneur parce que nous sommes dans sa présence. Bien aimé, la Bible nous dit que un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, c'est très agréable et bénéfique pour chacun de nous de nous approcher toujours de Dieu et surtout de recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissements de cette semaine. Nous ne la maîtrisons pas, mais nous avons un Dieu qui maîtrise toute situation. Nous avons un Dieu qui est l'avenir et qui est en même temps le présent. Et nous pouvons nous confier en lui.
Et c'est en ce Dieu que nous nous confions ce soir et par sa grâce, nous allons confier cette belle semaine entre les mains du Seigneur. Alors bonsoir, bénédicte, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent en ce moment. Soyez bénis et je vous souhaite déjà une très très bonne semaine par anticipation, que votre semaine soit fleurie, que votre semaine soit remplie de joie, de bonnes nouvelles, de grâce, que votre semaine soit remplie de consolation à tout égard, que Dieu vous accorde une santé de fer et que Dieu vous entoure de très très bonnes personnes durant cette semaine. Que Dieu fasse entrer vraiment des gens vraiment très importants dans votre vie tout au long de cette semaine. Bonsoir ange, que Dieu te bénisse également. Alors que cette semaine soit une semaine de grâce et de paix, alors que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Et pour ami, tout au long de cette semaine, l'ami du bonheur, l'ami de la grâce, c'est une promesse de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagnera tout au long de cette semaine. Alors que le bonheur soit ton partage dans tous les niveaux, que la grâce de Dieu soit ton partage dans tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'accorde la faveur et la grâce de voir tes prières exaucées, vraiment exaucées. Et que le Dieu de miracle accomplisse cette semaine un miracle dans ta vie. Un miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Sois béni et encore béni au-delà de toute mesure et de tout entendement. Alors recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Tu vas prier, tu vas recommander ces moments à Dieu. Tu vas te purifier, tu vas te sanctifier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis venu te rencontrer. Je suis venu chercher mon pain du soir, ma parole du soir, ma bénédiction du soir, dans le nom puissant de Jésus. Alors nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour tout péché commis durant cette journée. Je demande pardon pour tout péché, Seigneur, que ce soit en parole, en acte ou en pensée. Je demande pardon pour les péchés commis par les membres de ma famille, au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, j'implore ta grâce, j'implore ton pardon pour toute iniquité, pour tout péché. Ta parole nous dit que même si nos péchés étaient noirs comme le cramassé, ô Dieu de gloire, tu es capable de nous rendre plus blancs que la neige. Pardonne nos manquements, pardonne nos inquiétudes, pardonne nos découragements, pardonne l'esprit de désespoir, pardonne Seigneur tout l'esprit de colère. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions de pardonner. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'un péché soit une barrière, un obstacle, un verrou, un cadenas qui empêchera nos prières d'être exaucées ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de feu, Père éternel, soit en chacun de nous, afin que cet esprit puisse, Père éternel, être une flamme de prière ce soir, au nom puissant de Jésus. Une arme redoutable, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Contre toutes les forces de mal, d'opposition, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Voilà, soyez encore bénis par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alors, cette semaine, ou bien ce jour, nous allons parler pendant quelques minutes de l'importance pendant 2024 de faire attention à sa langue. De faire attention à sa langue. À qui tu vas partager tes projets? À qui tu vas partager tes bonnes nouvelles, bien-aimés? Ça sera très très important. Et que l'Éternel te fasse grâce de garder ta langue fermée. Et que tu aies pour confident l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel soit ton confident. Que l'Éternel soit ta priorité. Alors nous allons prier déjà pour cette semaine, avant de parler de la parole de Dieu. Nous allons prier et déclarer ce soir au nom de Jésus. Je déclare, aussi vrai je suis un enfant de Dieu et que Dieu le Tout-Puissant est mon Père. Je déclare nul et sans effet toute arme forgée contre ma semaine. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare nul et sans effet. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que cette montagne se déplacera. Au nom de Jésus. Alors, le premier sujet de ce soir, tu vas sécuriser ta semaine d'abord. Tu vas te mettre en sécurité en te couvrant dans le sang de Jésus. En couvrant chaque membre de ta famille dans le sang de Jésus. Et tu vas te lever au-dessus des attaques et déclarer, je déclare, assis sur le trône de la puissance et de l'autorité de mon Dieu, nul et sans effet toute arme forgée contre moi. Je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un. La malédiction ne sera pas mon partage. La déception ne sera pas mon partage. L'humiliation, la pauvreté, la misère, la disette ne seront pas mon partage tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Je déclare au nom puissant de Jésus. Père, je recommande cette semaine entre tes mains. Ta parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et fais en lui toute ta confiance et il agira. Je remets cette semaine entre tes mains. Je te fais encore confiance, Seigneur. Je renouvelle ma confiance. Elle est totale entre tes mains. Je recommande cette semaine. Je me recommande esprit, âme et corps. Je recommande toute ma famille entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Je te fais confiance en ce qui concerne ma sécurité et de celle de ma famille. Je te fais confiance en ce qui concerne la sécurité de chacun ici et de toute sa famille. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois le berger de chacun tout au long de cette semaine. Le jour comme la nuit, Seigneur. Sois le berger, protège, garde, mets chacun de nous en sécurité. Je répands le puissant sang de ton Fils Jésus sur ma vie, sur la vie de ma famille. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que l'esprit d'invisibilité, par le sang de Jésus, nous rende invisibles à toute convocation de nos âmes par le monde spirituel, à toute convocation de notre chair, à toute convocation de notre semaine. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'invisibilité de notre vie par le sang de Jésus. Je me lève sur le trône de la grâce au nom de Jésus. Aussi vrai l'Éternel est notre Dieu, aussi vrai au nom puissant de Jésus, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre nous durant cette semaine sera nulle et sans effet. Je déclare au nom puissant de Jésus, je parle à toute forme d'armes, que ce soit les armes de la mort, les armes de l'empoisonnement, les armes des attaques spirituelles, les armes de la malédiction, de la condamnation, les armes du rejet. Je déclare ces armes nulles et sans effet. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je déclare par le nom de Jésus, vous nous ferez la guerre, mais vous ne nous vaincrez pas au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, aucune défaite ne sera notre partage tout au long de cette semaine, le jour comme la nuit. Aucune défaite, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit relationnelle, au nom puissant de Jésus, aucune défaite ne sera notre partage. Qu'importe les guerres, qu'importe les batailles qui seront livrées, je déclare au nom puissant de Jésus, vos batailles et vos guerres seront nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, c'est Nazareth. Nul et sans effet. Toute arme de blocage, toute arme de limitation, de restriction, toute arme d'attaque par les démons, par les esprits mauvais, les esprits méchants, toute arme au nom puissant de Jésus redoutable, des esprits de famille, des esprits de sacrifice. Je déclare au nom puissant de Jésus, aucune de ces armes, au nom puissant de Jésus, n'atteindra sa cible dans ma vie, dans ma famille, ni dans la vie de chacun de nous ici ce soir, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel, notre Dieu, est puissant. L'Éternel, notre Dieu, il est vivant. L'Éternel, notre Dieu, il est grand. C'est pour cela qu'avec assurance, je continue à déclarer nul et sans effet toute arme forgée contre chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le malheur ne sera pas notre partage. Je déclare que la confusion ne sera pas notre partage. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le rejet, les limitations ne seront pas notre partage. Les larmes de tristesse, les larmes de déception ne seront pas notre partage tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare que personne ne échouera dans ma famille. Personne ne échouera au nom puissant de Jésus. L'échec ne fera pas partie de notre vocabulaire dans cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'échec ne fera pas partie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Et c'est pour cela que la victoire sera notre partage tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Je le saisis par la foi. Je le saisis par la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alors nous allons continuer à prier pour cette semaine. Tu vas prier que Dieu te donne la paix du cœur. Que Dieu te donne la paix. Nous avons tous besoin chaque jour d'une bonne dose de paix. Nous avons besoin de connaître la paix, d'expérimenter la paix, de vivre la paix au quotidien parce que tout temps a frustré chacun de nous. Tout temps a jeté le trouble, a jeté la peur, l'épouvante, la panique. Mais tu as besoin que Dieu te donne la paix au nom puissant de Jésus. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix que Dieu donne, elle est indépendante de la paix des hommes. Parce que la paix humaine, elle est conditionnée en fonction de nos cultures, en fonction de nos origines, en fonction de nos environnements où on a grandi. Cette paix, elle est dépendante. Il y a des gens qui ont une paix affective dépendante. Ils ont toujours besoin qu'on les rassure, qu'on les aime. Et lorsqu'ils n'ont pas cette assurance, ils sont troublés. Ils manquent de confiance en eux. Parce qu'ils ne retrouvent pas cette garantie, cette assurance. Peut-être par rapport au passé où ils ont manqué d'affection. Et d'autres sont en train de chercher l'affection. Des gens se sentent en paix lorsque peut-être au niveau matériel, ils ont ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent au niveau matériel, au niveau financier, ils perdent la paix. Ce qui voulait dire que cette paix devient conditionnée par rapport à un besoin. Oh, mais la paix que Dieu donne n'a pas de condition. Qu'importe ce que tu traverses, la paix de Dieu sera toujours là. La paix de Dieu sera là. Tu seras en paix. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de paix parce qu'au niveau sentimental, ça ne va pas. Ils ont le cœur troublé, ils ont le cœur amer. Pourquoi? Parce que ce besoin n'est pas pourvu. Alors la paix du monde, elle est conditionnée à des besoins. Mais la paix que Dieu donne, elle est indépendante des besoins. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, qu'il neige ou qu'il pleuve, cette personne sera toujours en paix. Et c'est pour cela que les apôtres pouvaient dire, mais qui me séparera de l'amour de Dieu? En quelque sorte, qui pourra ôter la paix de Dieu dans ma vie? Est-ce la famine? Est-ce la mort? Est-ce la tribulation? Est-ce le dénuement? Est-ce la souffrance? Ils répondent en disant, mais rien ne me séparera de l'amour de Dieu. En quelque sorte, rien ne pourra ôter ma paix en Dieu. Toutes ces choses ne peuvent pas ôter ma paix en Dieu. Ni de paix, parce que même au péril de leur vie, ils disent que même la mort ne pouvait pas ôter la paix en eux. Certaines personnes, lorsqu'ils sont dans les mailles de la maladie, ils manquent de paix. Ils manquent de paix parce que la maladie fait peur. Soit le nom de la maladie fait peur, soit les symptômes de certaines maladies font peur. Et là, la paix disparaît. Combien de fois nous avons vraiment besoin de grandir avec Dieu, d'avoir la paix de Dieu avec le bien-aimé. La paix de Dieu met en sécurité. C'est pour ça que le cri de mon cœur ce soir, Seigneur, donne la paix. Cette paix qui est indépendante. Que j'aille au travail ou pas, mon cœur doit être en paix. Mon cœur doit être en paix. C'est quelque chose peut-être pas évident humainement, mais spirituellement avec Dieu c'est possible. C'est possible.
Ce qui est impossible aux hommes, cette paix qui est impossible aux hommes, elle est possible avec Dieu. C'est Dieu qui la donne. Alors nous allons prier que cette semaine, vraiment que Dieu t'accorde la paix. Que l'esprit de paix soit sur ta vie. L'esprit de paix t'accompagne. L'esprit de paix te relève. Que l'esprit de paix te fasse avancer. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta maison soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Dans le nom puissant de Jésus. La paix, c'est une arme redoutable. La paix, c'est une arme puissante. La paix, c'est une arme qui défie même l'ennemi. La paix. Alors nous allons prier donc ce soir. Tu vas dire, Seigneur, que ta paix m'accompagne tout au long de cette semaine. Que ta paix m'accompagne. Cette paix te permet, lorsqu'on te maudit, tu béniras. On te maudira, tu béniras. On t'insultera, tu pardonneras. À cause de la paix. Qui symbolise la toute présence de Dieu. Alors, prions ce soir et demandons à Dieu la paix dans nos maisons, dans nos ménages, la paix relationnelle entre enfants et parents, entre parents et enfants, entre époux et épouses. La paix même au niveau professionnel, au travail. Seigneur, que ta paix m'accompagne. Que j'ai un langage de paix. Que j'ai des oreilles de paix. Un comportement de paix. Au nom puissant de Jésus. Nous prions. Père éternel, je prie au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de paix au nom puissant de Jésus accompagne toute ma famille. Je réclame ce soir l'esprit de ta paix. Car ta parole nous dit que ta paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Seigneur, tu vois les cœurs les plus troublés par le manque de paix, par des situations, par des montagnes, des difficultés, des épreuves, des maladies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie que ta paix envahisse ce moment, chaque cœur au nom puissant de Jésus. Je réclame ta paix dans toute ma famille au nom puissant de Jésus. Je réclame l'esprit de ta paix. Seigneur, tu as dit que celui qui manque de paix, qui te demande, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de paix dans tous les domaines, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que rien dans ce monde ne soit à la hauteur de faire vaciller la foi de tes enfants, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde la paix au nom puissant de Jésus. À tous ceux, Père, qui traversent des moments financièrement difficiles, Seigneur, je prie que dans ces difficultés financières, Seigneur, accorde-leur la paix. À ceux qui traversent les moments relationnellement difficiles au niveau sentimental, je prie au Dieu de gloire que tu donnes la paix au nom puissant de Jésus. À ceux qui sont attaqués virilement dans leur chair, à ceux qui sont malades, je prie au nom de Jésus. Père, qu'emporte le nom de la maladie, je sais que tu peux donner la paix. Je sais que tu peux guérir toutes les maladies. C'est pour cela, Seigneur, que je te prie de donner l'esprit de paix à chacun ici, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ta paix soit sémée dans ma famille. Que ta paix tombe comme de la pluie. Que ma famille soit arrosée de la paix. Que mon cœur, mon âme, mon esprit soient arrosés de ta paix. Au nom puissant de Jésus, je réclame, mon Dieu, une pluie de paix dans la vie de chacun. Ici, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous accorde une pluie de paix. Rien n'est plus merveilleux qu'un cœur en paix. Nous aurions besoin de plus en plus de paix. Parce que la Bible nous dit que les derniers jours, les temps seront difficiles. Il y aura beaucoup de dépression, même dans le monde chrétien, au milieu des chrétiens. Ceux qui n'auront pas la foi tomberont dans la dépression. La Bible nous dit que mais ceux qui connaîtront leur Dieu dans ces moments difficiles, ils agiront avec fermeté. Les derniers jours, les temps seront difficiles. Les gens vont déprimer. Les gens seront au bout même du suicide. Les gens seront vraiment au bout de leur force physique. Mais qu'est-ce qui pourra te faire avancer? Les gens vont pleurer amèrement. Ils vont souffrir. Mais qu'est-ce qui pourra te maintenir debout? C'est quand tu as la paix du cœur.
Les soucis vont créer des maladies dans le corps des hommes. Les gens tomberont malades parce que le cœur n'est pas en paix. Les gens cesseront même de dormir. Les gens vont perdre le sommeil. Les gens seront obligés de prendre de plus en plus de médicaments pour dormir. Parce qu'il n'y a pas la paix. Parce que le cœur est troublé. Nous sommes dans une société aujourd'hui où beaucoup de personnes ont besoin de prendre des médicaments pour dormir. Et des doses fortes. Ils en ont été, ils sont dépendants des médicaments. Une dépendance pour dormir. C'est une prison, bien-aimé, où tu dois prendre des médicaments pour dormir. C'est une prison. Que Dieu te délivre de cette prison. C'est une prison. Le jour que tu te retrouves dans un milieu où tu n'as pas de médicaments, quelle souffrance. Quelle souffrance. Tu ne dormiras pas, tu ne dormiras plus. Et ça va influer sur ta santé. Alors que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Seigneur, dis à Dieu, je refuse de continuer dans ce couloir-là. À ceux qui prennent ces médicaments, Seigneur, délivre-moi de ces médicaments. Délivre-moi de ces prisons-là. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi le sommeil, Seigneur. Donne-moi la paix, donne-moi le sommeil. Nous devions nous préparer à des jours et à des temps difficiles. Mais le juste vivra par la foi. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'Éternel sera toujours auprès d'eux. Alors ce soir encore, avant de prendre le prochain sujet de prière, nous allons rapidement parler de l'histoire de Joseph en quelques minutes. Et nous allons prier. Joseph est l'histoire de chacun de nous. Chrétiens, enfants de Dieu, mais naïfs. La naïveté, c'est un piège. Être naïf, c'est un piège. La naïveté, c'est croire que tout le monde est comme toi. La naïveté, c'est croire que tout le monde est bon comme toi. La naïveté, c'est croire que parce qu'on est enfant de Dieu, tout le monde est sincère comme toi. C'est une preuve de naïveté et d'immaturité. Parce que la vie elle-même, elle doit nous enseigner. Nous avons les yeux pour voir et pour tirer des leçons de tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons des oreilles pour entendre des histoires. Et ces histoires que nous entendons, normalement, sont censées nous apporter une expérience de la vie. Ce que nous lisons dans la parole de l'Éternel, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce sont également des histoires vraies, mais qui sont censées également nous apporter une expérience de vie. Nous rendre, faire de nous des hommes et des femmes matures. Des hommes et des femmes réfléchis. Tout le monde ne sera jamais comme toi. Tout le monde ne sera jamais comme moi. Tout le monde ne sera jamais comme toi. Mais que Dieu, par sa grâce, sur ce chemin, dans ce monde, t'accorde la grâce de rencontrer de bonnes personnes. Mais les bonnes personnes sont rares à trouver. Les bonnes personnes sont des gens exceptionnels. Les bonnes personnes, on ne les rencontre pas partout. Lorsque le prophète Élie Élisée, je ne me trompe pas, il disait à Dieu, mais je t'ai servi, je suis resté moi seul. On a tué tous les autres prophètes. Mais Dieu lui a dit non. Il y a un reste qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a un reste de vrais prophètes, eux qui n'ont pas fléchi. Parce qu'au départ, les prophètes de Baal sembleraient être des vrais prophètes. Mais ils ont été plongés dans la compromission. Mais Dieu lui dit, je me suis réservé un reste. Les bonnes personnes sont rares. Ce sont des restes de Dieu. Ce sont des amis comme Jonathan. Des amis avec qui tu peux ouvrir, tu peux t'exprimer librement, sans que cette personne ne t'attache dans le cœur,
sans que cette personne soit animée de jalousie, d'aigreur, de méchanceté dans son cœur, de te maudire dans le cœur, de souhaiter l'échec dans son cœur. C'est peut-être cet ami-là que tu penses être ton ami. Tu t'ouvres facilement. Il te fait un semblant de sourire, mais un sourire venimeux, un sourire hypocrite, un sourire méchant, un sourire rempli de jalousie, que dès que tu tournes le dos, la personne commence à te maudire. Mais David avait rencontré un ami qui s'appelait Jonathan. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer de telles personnes. Ce sont des gens qui sont capables de te pousser vers l'avant, de ressortir le meilleur de toi. Ce sont des gens qui sont capables que lorsque tu leur présentes une difficulté, un projet censé être difficile à atteindre, ils te diront, ça semble être difficile, mais tu peux arriver. Il ne te dit pas simplement que tu peux arriver, mais il te donne les pistes qui peuvent te pousser à arriver, à réaliser ce projet. Mais si tu tombes sur des mauvais amis, tout ce que tu leur diras, ils trouveront le négatif. Ils trouveront toujours que la montagne est trop grande pour la déplacer. Ils verront toujours le lion sur le chemin. Ils verront toujours les serpents sur le chemin. Ils verront toujours, je ne sais pas quoi dire, les géants sur ton chemin. On raconte l'histoire du fondateur d'Israël, ou dans un désert, que j'ai suivi cette histoire, il appela certains ingénieurs, certaines personnes qui ont fait des grandes études pour trouver une solution au désert. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce désert? Tous ceux qui venaient, ils trouvaient toujours que c'était impossible. Chacun selon ses théories, chacun selon ses théories. Non, le désert, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire au désert? Scientifiquement, ce n'est pas possible. À chaque fois que quelqu'un venait négativement, il disait, c'est bon, je t'ai écouté, mais je n'ai pas envie de toi. Jusqu'au jour où quelqu'un est venu lui dire, en fait, c'est difficile, mais on peut rendre un désert verdoyant. Comment est-ce qu'on peut le faire? Je pense que voici des pistes qui peuvent nous mener à réaliser cela. C'est non seulement quelqu'un qui va te dire que oui, ça paraît être difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais voici comment, si tu veux arriver, voici ce qu'on va faire. C'est pour ça que vous voyez que dans certains pays, comme là-bas, les déserts ont reculé parce qu'on a réussi à faire des déserts, des lieux de verdure. Alors, durant l'année 2024 qui va commencer, tu dois être un homme prudent, une femme prudente. On ne partage pas toutes choses. Ou bien on partage certaines choses, mais on n'est pas obligé d'entrer dans la profondeur, parce que la mort se trouve dans la profondeur. La jalousie est suscitée par la profondeur. La rancune est suscitée dans la profondeur. Je peux te dire, Dieu m'a béni, j'ai eu un travail. C'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Mais lorsque j'entre dans la profondeur, c'est là que je peux susciter la jalousie des gens. C'est là que je peux attirer la mort sur ma vie. Je peux attirer des complots sur ma vie parce que je suis entré dans certains domaines, dans la profondeur. J'ai eu un travail, Dieu m'a béni, mais dans ce travail, on a promis de me payer 2 000, 3 000 ou bien 5 000 euros.
le chiffre de 5 000 euros, quand il entend ce chiffre, il voit tout ce que tu peux réaliser avec cet argent. Il regarde tout ce que lui ne peut pas réaliser. Ça suscite la jalousie. La profondeur suscite la jalousie. Même le témoignage n'est pas mauvais. Mais il y a des témoignages que tu ne dois jamais entrer dans la profondeur. La profondeur, ça relève de toi et de Dieu. Mais merci, Dieu m'a béni, m'a donné un travail. Mais lorsque tu entres dans la profondeur, c'est la profondeur qui tue les gens. C'est la profondeur. Je connais une personne qui était dans une église, elle avait rencontré quelqu'un et cette personne avait beaucoup de projets pour elle. Beaucoup de projets. Un projet de l'acheter un immeuble ici en Belgique, voilà, tout ça. Mais un jour, elle allait à l'église où des gens ont du mal à joindre les deux bouts. Les gens sont dans le social. Les gens étaient dans les salaires de 1500, 1600. Et alors, elle s'est levée vaillamment, elle a dit, oh, mais Dieu m'a béni, j'ai rencontré quelqu'un, il a promis de m'acheter un immeuble dans tel endroit, on allait regarder l'immeuble. Il y a tellement de projets sur ma vie. Lorsqu'elle m'a raconté ça, je lui ai dit, tu fais preuve d'immaturité. Tous ces gens qui sont assis là, ne pensent pas qu'ils sont sincères comme toi. Ne pensent pas qu'ils ont la même foi que toi. Ne sont pas qu'ils sont même aussi chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui est chrétien. Parmi le troupeau, il y a des loups qui se déguisent en troupeau, mais qui sont assis là. Quelquefois, qui chantent même en langue, qui parlent en langue plus que tout le monde. Quand tu l'entends même chanter, tu as l'impression que les anges vont descendre, les anges descendent maintenant du ciel. Quand tu l'entends parler, quand tu l'entends prier, tu as l'impression qu'après Dieu, c'est son secrétaire général. C'est son collaborateur le plus proche. Je dis, tu as fait preuve de beaucoup d'immaturité. Je lui ai dit, tu n'aurais pas dû dire. Tu aurais dû dire que tu as rencontré quelqu'un. Si tout va bien, vous allez vous marier. Le mariage, quoi d'extraordinaire. Mais lorsque tu es dans la profondeur, on tuera la source de ta bénédiction et rien ne marchera. Et c'est ce qui s'est passé. Fais attention. Ce n'est pas tout ce qu'on raconte. Ce n'est pas tout ce qu'on raconte en profondeur. Il y a des choses que tu peux raconter. Dieu m'a béni, j'ai rencontré quelqu'un, on va se marier. Mais la profondeur, évitez la profondeur. Évitez la profondeur. La sorcellerie se cache dans les détails. Ce sont les détails qui nous tuent. Alors l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Joseph, d'un jeune homme. Genèse chapitre 37 nous dit, verset 3 nous dit, Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Vous savez, ici on nous parle de Joseph, parce que son père l'aimait beaucoup, tout simplement parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. C'était tout. Il l'aimait parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse, comme on peut dire, c'était le dernier marché. Donc c'était un enfant de la route, comme on dit souvent dans notre jargon. Et normalement, l'affection se portait vers lui, l'attention, parce qu'il était petit. Mais à cause de cela, ses frères l'ont haï. À cause de cela, ses frères l'ont haï. Ses frères ont commencé à le haïr parce que son père l'aimait. Parce que son père l'aimait. Ses frères ont commencé à le haïr. Ce qui voudrait dire que les gens peuvent te haïr déjà simplement pour peu de choses. Pour peu de choses. Les gens peuvent déjà te haïr pour peu de choses, pas pour grand chose.
Les gens peuvent te haïr parce que tu parles bien. Les gens peuvent te haïr parce que tu es éloquente. Les gens peuvent te haïr parce que tu sais simplement t'habiller, tu sais simplement agencer les couleurs. Mais juste à cause de ça, tu peux susciter la haine des gens peuvent te haïr. Les gens vont te jalouser à cause de ça. Les gens vont te haïr parce que, ou bien tu te coiffes bien, ou bien parce que tu chantes bien. Donc pour des détails, les gens peuvent te haïr pour tout et pour rien. Donc ses frères l'ont haï parce que son père l'aime. Et cela également, c'est un message, un enseignement pour nous les parents d'éviter de faire la préférence. Lorsqu'on a des enfants, aimons les enfants de la même manière. Faisons les choses de la même manière. Sinon, nous allons nous-mêmes être les créateurs des sorciers parmi nos enfants. Et on va se sentir délaissé. La jalousie va naître en lui. Il va peut-être commencer à haïr son frère pour rien. À haïr son frère qui n'est pour rien. Les enfants vont commencer à se haïr à cause de l'immaturité des parents. À cause de l'immaturité des parents. Oh non, j'aime beaucoup tel enfant, je déverse toute mon affection vers lui. C'est à lui que je donne tout. C'est-à-dire, il n'a qu'à tousser, je réponds à tous les besoins, au moindre détail. Mais quand ça me concerne, les parents ne me voient pas. Les parents ne me voient pas. J'ai beau dire, j'ai besoin même de 100 francs, j'ai besoin de 25, les parents n'ont pas. Mais quand il s'agit de l'autre, les liasses d'argent sortent, les billets d'argent sortent, tout le monde se mobilise, toute la famille, tous les frères doivent se mobiliser pour quelqu'un. Et alors là, nous sommes en train de créer des futurs sorciers dans la famille. Qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de maturité dans la vie des enfants, ils vont chercher le mal, ils vont souhaiter que le malheur atteigne l'enfant qui est bien-aimé, l'enfant chéri. L'enfant chéri. Tout le monde voudra son échec. Et voici même ce qui arrive le plus souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans vos familles, ou bien vous avez déjà vécu cela. Voici ce qui se passe la plupart des temps. C'est que les enfants qui sont souvent le plus marginalisés, et comme Dieu n'aime pas l'injustice, bien aimé, Dieu a horreur de l'injustice. À cause de cette injustice, dans certaines familles, Dieu finit par bénir des enfants rejetés. L'enfant en qui tu as mis toute ta confiance, il va tourner à rond. C'est lui qui sera même ton cauchemar, ton souffre-douleur. Mais ceux que tu ne regardes pas, ceux que tu méprises, ceux que tu ne donnes aucune attention, c'est eux que Dieu ne continue que d'élever, ne continue que de bénir. Alors si nous voulons que tous les enfants soient bénis, ne faisons pas de préférences, parce que Dieu a horreur des injustices. Partout où il y a eu des injustices dans la parole de l'Éternel, Dieu s'est chargé de corriger lui-même l'injustice. De corriger l'injustice. Jacob l'a vécu avec ses deux femmes. Une qui n'accouchait pas. Et l'autre qui accouchait, elle avait toute l'attention. Donc Dieu n'aime pas l'injustice, bien aimé. Dieu est le Dieu de la justice. Donc cette histoire nous enseigne également qu'on peut te détester pour pas grand-chose. Et que également, nous parents, on peut être des stimulateurs de sorcellerie dans nos familles. De destruction entre enfants et enfants. Alors, Jacob aimait Joseph parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc, il a investi sur la vie de Joseph. Il a investi des choses vraiment qui étaient très beaux. Peut-être des enfants se disaient que, mais quand nous on a grandi, papa n'avait pas fait ça. Il ne dépensait pas, il ne nous donnait pas autant de choses. Mais pourquoi quand c'est Joseph, il a tout? Joseph était innocent, mais victime de l'amour de son père. Joseph innocent, mais victime de l'amour de son père vis-à-vis de ses frères.
Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ses frères, ils ont vu que son père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Et ses frères ont commencé donc à le haïr. Parce qu'ils ont vu que son père l'aimait plus. Joseph allait mourir pour rien. Ses frères ont commencé à le haïr. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc, ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Même si Joseph venait leur demander, grand frère, est-ce qu'on peut aller jouer? On le chassait. Les frères n'avaient plus de temps pour lui. Donc, il n'y avait plus une relation amicale ni de fraternité. C'était que la violence, le rejet. Dégage, va là-bas. Va chez ton père. Alors, on va nous arrêter là aujourd'hui, vu le temps. On va continuer ça demain. Alors, tout le monde n'est pas comme toi. À la suite de ce livre, on verra qu'un jour, donc, Joseph a eu un rêve. Il a cru dans sa naïveté que ses frères l'aimaient toujours. Il a cru que ses frères pensaient comme lui. Il a cru qu'il partageait la profondeur de ce rêve avec ses frères, qui étaient censés le protéger. Et quand il a partagé ce rêve, alors qu'on le détestait déjà, on a décidé de sa mort. Déjà que tu es comme tu es, mais les gens te détestent déjà, tes amis te détestent, peut-être l'environnement, peut-être certains membres de la famille te détestent. Mais quand tu viendras encore avec quelque chose de plus important à leur partager, tu vas augmenter la haine dans leur cœur. Tu vas augmenter la haine. J'ai vu l'histoire d'un Camerounais qui a été empoisonné parce qu'il a eu son visa pour aller au Canada. Je suppose donc qu'on l'a empoisonné avec peut-être son ami. Et ce n'était que la goutte d'eau qui a débordé le vase. L'histoire du visa. Peut-être que ses amis le détestaient déjà parce qu'il était différent. Il réussissait sa vie. Il avançait mieux. Mais l'histoire du Canada a été un stimulateur. Parce qu'ils l'ont vu déjà partir. Réussir encore beaucoup plus. Et son jour a été scellé. La décision a été prise là. Tu pars où? Qu'est-ce que tu crois? Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ou bien certains diraient, on verra comment il va t'acheter cet immeuble-là. On verra. Pour revenir à la sœur, quand je lui ai dit ça, pour ce témoignage, elle était un peu triste dans le sens que, mais pourquoi tu peux dire ça? C'est un témoignage. Je dis que oui, mais c'est un témoignage, mais il faut avoir de la sagesse dans la vie. Elle a commencé à faire des rêves bizarres où elle arrive dans l'immeuble disparaît. Elle commence à faire des rêves bizarres. Je lui dis, il faut simplement prier. Il faut prier pour que cela n'arrive pas. Et au final, quand on n'écoute pas, il y a des choses qui finissent par arriver. Si on ne prend pas attention. C'est ainsi que ce projet est passé sous son nez. Au détriment même de l'une de ses connaissances. L'une de ses copines. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, on va nous arrêter là aujourd'hui et on va continuer demain s'il plaît à Dieu. Donc, soyons sages en 2024. Que soyez prudents. Tout le monde n'est pas comme toi et tout le monde ne sera pas comme toi. Mais toi, reste toujours bon malgré les coups de la vie. Toi, reste bon. Mais sois prudent, sois sage. Les anges sont au ciel, pas sur la terre. Le paradis est au ciel, mais le paradis n'est pas sur la terre. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons prier au nom puissant de Jésus pour
recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Nous allons donc prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi l'esprit de révélation qui me protégera contre ceux qui me détestent en secret. Seigneur, ta parole dit que tout ce qui est secret viendra à la lumière. Révèle-moi les choses cachées. Seigneur, remplis-moi de l'esprit de révélation au nom puissant de Jésus. De l'esprit de sagesse au nom puissant de Jésus. Parle-moi durant cette nuit, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Père, je recommande cette nuit entre tes mains. Que ta bonne main de protection soit sur chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Que tes anges campent autour de chacun de nous, au nom de Jésus. Quiconque nous combattra, c'est-à-dire qui tombe sous notre pouvoir, au nom puissant de Jésus. Quiconque voudra s'attaquer à nous, au nom puissant de Jésus, dans les rêves. Je prie, Père, que le feu jaillisse de nous et le détruise au nom puissant de Jésus. Quiconque sortira de son corps pour s'attaquer à l'un de nous, je prie, Père, qu'il ne retourne pas au nom puissant de Jésus. L'esprit de feu le foudroyera au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, durant cette nuit, tu es le Dieu de la révélation. Accorde à chacun de nous l'esprit de la révélation. Fais habiter ton esprit de révélation à nous, afin de nous révéler les choses cachées, les choses qui sont liées à notre destin, la révélation des choses cachées, les raisons pour lesquelles certaines situations demeurent, la révélation des solutions, Père, à venir et présent, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois notre révélateur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées. Parle à chacun de nous, Seigneur. Fais de nous des sentinelles de nos maisons. Fais de nous des sentinelles de nos familles, Seigneur. C'est pour cela que nous prions, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir, au nom puissant de Jésus, que l'esprit de révélation soit sur chacun de nous. Que l'esprit de cécité soit chassé au nom puissant de Jésus. Je prie, Père. Je bloque toute forme d'envoûtement par des rêves tout au long de cette nuit. Je bloque tout esprit d'envoûtement par les rêves. Je bloque toute forme d'attaque spirituelle. Je bloque toute forme de nourriture nocturne. Je bloque toute sorte de couche de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bloque toute forme d'envoûtement, de servitude familiale. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toute maladie démoniaque, mystique au nom puissant de Jésus. Je brise l'autel de sacrifice qui porte ton nom au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise tout autel de sacrifice qui porte ton nom. Je renvoie le mal à l'envoyeur. Je renvoie le mal à l'envoyeur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est écrit que nous coucherons en paix et nous nous réveillerons en paix. Que le Dieu de paix t'accompagne tout au long de cette nuit. Loin des turbulences, loin des cauchemars, loin des attaques. Et que le Dieu de grâce soit avec toi demain matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je vous souhaite une bonne et heureuse soirée. Et à demain matin, s'il plaît à Dieu. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Matin 5h30. Que le Dieu de sagesse porte de la sagesse. Alors, bonne soirée. Que chacun arrose avec quelques cœurs et des pouces bleus avant qu'on ne se sépare pour sécuriser toujours notre plateforme de prière. Alors, bonne soirée. Et bon appétit à ceux qui passeront à table. Et bonne nuit également. À demain matin.